Ça va? Correct? Pour vrai? OK. Merci de vous être asseoir tout en arrière. C'est vraiment apprécié de me laisser tout seul ici en avant. C'est très apprécié. Vous savez ce qu'on dit, nous, avec le staff? Parce que c'est pareil partout, hein, dans les églises. Tout le monde arrive de bonne heure pour avoir une bonne place en arrière. C'est toujours le... Merci de cette initiative de ne pas me laisser ici tout seul en avant. All right. Je vais essayer d'être dynamique parce que je sais, wow, ça c'est très apprécié. Merci beaucoup. Merci. En fait, c'est que plus vous allez être en avant, moins vous allez avoir tendance à vous endormir parce que vous avez peur, parce que je vous vois plus. Je sais qu'on vient de manger, c'était très très bon. On va combattre la fatigue ensemble. Ça vous va? All right. Ouais, ça aussi. Ou un bon temps ensemble avec la parole de Dieu. Amen. Ben oui, c'est moi. C'est plus beau de loin, hein? C'est pas vrai. OK. On y va. On plonge ensemble. Premier message de l'après-midi. Ça va être le dernier message qui est un peu plus long. Cet après-midi, tantôt, après la pause, je vais peut-être juste faire une courte pensée. Puis il y a déjà plusieurs questions qui sont dans la boîte. Fait que je pense que ça va bien meubler notre heure ensemble tantôt de répondre aux questions. À moins que vous aimez mieux une autre prédication, mais moi, je pense que ça peut être vraiment pertinent de prendre le temps de répondre à vos questions. Oh yes, thank you. Très apprécié. Merci beaucoup. Fait que ça va être le dernier message aussi sur Josué. Déjà, on a traversé le livre de Josué en 3 messages. Il faut quand même le faire. Dans cette session-ci, on va se concentrer sur les chapitres 23 et 24. Si vous voulez déjà y aller, tranquillement, on va se promener un petit peu dans les deux chapitres. On est à la toute fin du livre. Et le contexte de Josué 23-24, c'est que la terre promise, non seulement là, elle est conquise, mais elle est occupée. Okay? Ça veut dire que Josué a séparé le territoire, a mis des hommes dans toutes les provinces, tous les territoires de la terre promise. Et Josué, à ce point-ci de l'histoire, il a 110 ans. Okay? 110 ans, Josué. Et ce qu'on va regarder surtout cet après-midi, c'est les dernières paroles de Josué. Combien savent que les dernières paroles de quelqu'un sont importantes? Quand quelqu'un sait qu'il est sur le point de quitter cette terre et qu'il a l'occasion de donner des dernières paroles, c'est toujours significatif. Et c'est ce que Josué va faire. Il y a 110 ans, c'est ses dernières paroles. Et le peuple a vécu des saisons sous Josué de toutes sortes de choses. Il a vécu la conquête, l'incertitude de ce qui va nous arriver, les combats, des victoires. Mais maintenant, dans Josué 23-24, c'est une saison qui est très différente de ce qu'ils ont vécu auparavant. C'est une saison de calme. C'est une saison de repos. Il n'y a plus de villes à aller conquérir, il n'y a plus d'ennemis à aller détruire, il n'y a plus de territoire à aller conquérir, tout est fait. Et le peuple commence juste à s'installer dans la terre promise. Et c'est une saison qui est beaucoup plus confortable. Et je pense que ça va nous parler à nous, parce que nos vies ne sont pas toujours parfaites, mais sont très confortables. Puis dans cette saison-ci avec Josué, c'est qu'ils ne sont plus là à chaque jour à se demander « Seigneur, on a besoin de toi parce qu'il y a un ennemi qui est là, on a une ville à aller prendre. » Maintenant, ils sont là à chaque jour, ils sont en train de bâtir leur vie confortablement dans la terre promise. Et Josué veut s'assurer que le peuple va continuer de vivre pour Dieu. Parce que Josué, lui, est très conscient qu'à 110 ans, son mandat est bientôt terminé. Mais il veut s'assurer que lorsque lui ne sera plus là, le peuple va continuer de vivre pour Dieu, d'être fidèle à Dieu et de marcher encore dans ses voies, même quand il va être parti. Et la plupart des commentateurs, si vous lisez sur le thème du discours de Josué qu'on va regarder ensemble, la plupart des commentateurs vont vous dire que le thème du discours de Josué, c'est la confrontation. Il va confronter le peuple sur certains aspects qu'on va regarder ensemble cet après-midi. Et généralement, personne n'aime ça, la confrontation. Combien ici aiment se faire confronter sur quelque chose? Peut-être quelqu'un, pas moi. Moi, j'aime pas me faire confronter. Généralement, quand on se fait confronter sur quelque chose, c'est parce qu'on a fait quelque chose qu'on n'aurait pas dû. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Généralement, quand on se fait confronter, c'est parce qu'on a dit quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire. Ou peut-être aussi parce qu'on est juste sur une mauvaise trajectoire. Puis à un moment donné, quelqu'un, souvent nos parents, quand on était plus jeunes, vont nous dire « tu es sur une mauvaise voie ». Ils vont confronter les décisions qu'on prend pour nous ramener. Mais j'aimerais vous suggérer, moi, cet après-midi, que parfois, pour changer vraiment ou pour avancer vraiment dans nos vies et dans notre foi, ou pour nous protéger de parfois des erreurs qu'on pourrait faire, nous protéger des pièges que nous, on ne voit pas, peut-être que d'autres voient, parfois pour changer, avancer ou pour nous protéger, on n'a pas besoin juste d'une tape dans le dos, on n'a pas juste besoin de paroles d'encouragement, parfois on a besoin de se faire confronter. Et parfois, c'est la meilleure méthode pour changer ou pour avancer vraiment. Et quand le motif
de la confrontation est pur, quand le motif de la confrontation, c'est pour aider l'autre personne, quand le motif de confronter quelqu'un, c'est par amour pour elle, parce qu'on veut son bien, bien, la confrontation a sa place. Puis c'est sur ce ton-là que Josué va adresser le peuple. Pas parce qu'il a juste envie de leur pointer du doigt tout ce qu'ils font mal, mais il a envie que le peuple vive pour Dieu. Il a envie que l'héritage qu'ils ont là, elle va se perpétuer dans toutes les générations. Alors c'est par amour pour eux. Et moi, la confrontation, j'ai un épisode qui m'a marqué il y a maintenant un peu plus de 3 ans sur la confrontation. Je venais juste de reprendre Impact comme pasteur principal là-bas. Puis après quelques mois, pasteur Claude Hood me convoque dans son bureau. Puis moi, à l'époque, j'étais là, OK, d'après moi, je regardais Impact, ça va quand même bien, tu sais, c'est stable, les assistances sont bonnes, l'équipe, tu sais, on solidifie l'équipe. Je voyais pas de point où il aurait pu me dire, ça va pas bien, il faut faire attention. Fait que je me disais, d'après moi, tu sais, il veut m'encourager, tu sais, il veut me... Je m'en allais là-bas, moi, tu sais, d'après moi, là, je vais ressortir boosté de, tu sais, yes, ça va bien. Tu sais, j'ai tout évalué, là, ce qu'il pourrait me dire, puis il n'y a rien là-dedans je pense qu'il peut me reprocher, tu sais, qui va pas bien. Puis, moi, je rentre dans le bureau de pasteur Claude. Hey, bonjour, pasteur Claude. Non, on s'assit, on prend un peu les nouvelles, tout ça, Impact. Ouais, ils sont quand même bien, défis, ouais, mais ça va, puis tout ça. Puis en fait, il commence à me dire, JP, je voulais te parler de quelque chose. Là, je fais, OK. Quoi? Puis, de quoi vous voulez me parler, pasteur Claude? Il dit, j'ai écouté quelques messages qui étaient faits, puis je voulais adresser quelque chose avec toi. Moi, je suis commencé à être... Je pensais être encouragé. Je pensais juste qu'il allait, tu sais, il lâche pas JP, puis continue. Puis là, il arrive, puis il me dit, je voulais te parler de certains de tes messages. Dans tes messages, il dit, c'est bon, tu sais, tu veux que les gens avancent, ça paraît, puis tout ça, mais des fois, tu as un ton qui est trop demandant. Tu sais, on dirait qu'à chaque message, il faut que les jeunes donnent plus, servent plus, fassent plus. Mais il dit, faut que Dieu veut bénir les gens aussi. Là. Tu sais, c'est pas juste faire plus tout le temps. Tu sais, faut que tu apprennes à encourager les gens, à fortifier leur foi, à les bénir. Tu sais, Dieu a des paroles qu'il veut donner à chacun. Pas juste faire plus, puis plus de projets, puis on va faire plus d'affaires, puis on va faire avancer le royaume. Puis tout ça, ça a sa place. Mais lui, il me disait, faut que tu fasses attention d'être plus équilibré. Tu n'as pas toujours demandé plus. Mais là, moi, j'étais comme, je pensais être juste encouragé. Puis là, il est en train de me dire que mes messages ne sont pas équilibrés. Puis là, j'étais comme, Puis là, j'étais tout en non. Puis sur le coup, j'étais comme, c'est pas le fun. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est pas le fun de se faire confronter comme ça. Puis c'était pas de la grosse confrontation, mais c'est des points que, je pensais pas que ça, c'était pas correct. T'sais. Fait que là, il me confronte avec ça. Puis autant que c'était pas le fun, moi, je vous dirais que jusqu'à ce jour, ça a été un des déclencheurs de croissance pour moi dans mon ministère que j'aurais jamais eu s'il m'avait juste dit une petite tape dans le dos, lâche pas. Lâche pas, c'est bon ce que tu fais. Le fait qu'il s'est arrêté et qu'il m'a confronté sur certaines erreurs que je faisais, ça a été un des plus grands tremplins pour m'améliorer dans ce que je fais. Puis c'est exactement ce que Josué veut faire avec le peuple. Il veut s'asseoir avec eux, puis leur donner son dernier discours, en les confrontant sur certains pièges qui sont en train de tomber dedans, pas pour juste leur taper sa tête, mais pour qu'ils apprennent quelque chose. Puis il y a quelque chose de tellement parallèle avec le peuple de Josué à cette époque-là jusqu'à nous aujourd'hui, parce que c'est un peuple qui était confortable. Et c'est ce que, premièrement, Josué va vouloir confronter. Josué, la première pensée que je veux regarder avec nous ensemble cet après-midi, c'est que Josué va confronter leur confort. Puis c'est d'actualité, ça, parce que nous, on ne le réalise pas. Mais aussitôt qu'on sort du Québec, par exemple, on sort de la mentalité ou la réalité nord-américaine, on est très confortable ici dans notre foi. On a une foi qui est très facile. Lorsque vous allez dans d'autres pays, d'autres coins du monde, par exemple, ils n'ont aucune possibilité de faire le genre de choses qu'on fait en ce moment. Ce n'est même pas possible pour eux. Puis nous, on a une foi qui est facile comparée à beaucoup de chrétiens dans le monde. On a une foi qui est confortable comparée à beaucoup d'autres réalités des frères et sœurs qui sont partout ailleurs. Et depuis plusieurs années maintenant, le peuple de Dieu est très confortable. Le parallèle, ça fait vraiment bien. Pour moi, le dernier discours, c'est un peu comme si Josué nous le fait à nous, à notre génération. Vous allez voir, les parallèles sont vraiment frappants. Et depuis plusieurs années, le peuple de Dieu est confortable. Les grands combats sont finis. Leur vie n'est plus en danger quotidiennement. C'est terminé. Ils sont vraiment plus stables. Après tous les combats, les voyages, les conquêtes, c'est devenu très, très confortable. Josué 23, versets 1 à 3. Vous allez voir, comprenez le contexte. L'Éternel avait depuis longtemps donné du repos à Israël, en le délivrant de tous les ennemis qui l'entouraient. Josué était vieux, il était d'un âge avancé. Alors Josué convoqua Israël, ses anciens, ses chefs, ses juges et ses officiers. Il convoque tout le monde. Il leur dit, « Je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait.
pour toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. » Josué commence son discours, puis dans tous les versets qui vont suivre, il commence à énumérer tout ce que Dieu a fait. Juste leur rappeler, hey, maintenant, oui, Dieu nous a libérés de tout ça. Vous êtes dans une saison plus confortable, mais rappelez-vous de tout ce que Dieu vous a sorti, à travers quoi Dieu vous a fait traverser. Et là, il va leur parler jusqu'à l'Égypte, alors qu'ils étaient esclaves en Égypte. Il va leur rappeler de, hey, vous étiez esclaves là-bas. Rappelez-vous comment Dieu vous a fait sortir de là. Comment est-ce qu'il a fait sortir vos pères et vos mères de là-bas. Comment alors qu'ils étaient face à une mer, qui avait une impossibilité, là, ça ne pouvait plus passer, il a ouvert l'eau en deux pour que le peuple puisse y aller. Rappelez-vous Jéricho, là, il y a de ça pas si longtemps, alors que ça paraissait impossible. Miraculeusement, Dieu l'a fait tomber. Rappelez-vous, il y a des miracles, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de les voir, mais dans Josué 9 et 10, Josué crie à Dieu et Dieu va arrêter le soleil. Il y avait un combat qui était là, puis Dieu va littéralement faire un miracle pour que le peuple de Dieu continue de combattre parce qu'il est en train de perdre. Dieu a arrêté le soleil. Dieu est en train, à travers Josué, de leur rappeler tout ce qu'il avait fait pour se rendre là. Mais Josué vient confronter leur confort, parce qu'il était confortable. T'as-tu déjà remarqué dans ta vie que c'est beaucoup plus facile de crier à Dieu quand tu es dans une saison de combat? T'as-tu déjà remarqué à quel point c'est beaucoup plus facile de chercher la face de Dieu ou de courir pour rencontrer Dieu ou de vouloir être dépendant de lui là, quotidiennement quand tu es dans une saison où tu n'es pas confortable? Ou que tu es dans une saison de combat, ou dans une saison d'incertitude, as-tu remarqué comment ton réflexe est beaucoup plus là de vouloir aller dans la présence de Dieu, d'aller dans sa parole, de chercher sa direction? Mais c'est exactement ce qui arrive avec le peuple. Maintenant qu'ils ne sont plus là-dedans, ils ne sont plus dans ces saisons-là, ils commencent à déraper tranquillement. Pendant des années de temps, le peuple de Dieu était juste comme ça devant Dieu. Seigneur, à chaque jour, on a besoin de toi. Le pays est inconnu, les ennemis sont puissants, les villes nous font peur. Seigneur, on a besoin de toi quotidiennement. Le peuple, en fait, n'avait même pas d'autre choix que de vivre comme ça avec Dieu. Parce qu'il ne connaissait rien. Il n'y avait aucune stabilité. C'était toujours des combats. Le peuple n'avait même pas d'autre choix. C'est Dieu qui combattait pour eux et Dieu leur donnait la victoire. Dieu les dirigeait de manière surnaturelle. Mais depuis plusieurs temps, maintenant, ça, c'est terminé. Et le peuple s'installe et commence à profiter. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va les confronter. Regardez bien ça. Josué va s'adresser à eux, on va lire les versets 6 à 8 juste après. Josué va s'adresser à eux d'une manière qu'il n'avait jamais faite. Si vous regardez dans tous les livres de Josué, jamais Josué a parlé au peuple de cette manière-là. Mais ça, c'est son dernier discours, les versets 6 à 8. Regardez ce qu'il va leur dire, dans leur confort. « Appliquez-vous avec force à respecter et à mettre en pratique. » Pas juste respecter la parole de Dieu, mais la mettre en pratique. Combien savent qu'il y a un monde de différence entre ça, entre respecter la parole de Dieu et marcher là-dedans après. Mais c'est ce qu'il va leur dire. Appliquez-vous avec force, pas juste un petit peu, avec force, à respecter et à mettre en pratique tout ce qui est écrit dans le livre de la loi de Moïse, sans vous en écarter ni à droite ni à gauche. Ne vous mélangez pas avec les nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez pas le nom de leur Dieu et ne l'employez pas pour prêter serment. Ne les servez pas et ne vous prosternez pas devant eux. Attachez-vous au contraire à l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez fait jusqu'à aujourd'hui. Jamais Josué, dans tout le livre, si vous épluchez tout le livre, jamais Josué va s'adresser au peuple de cette manière-là. Jamais Josué a aussi clairement demandé au peuple de respecter la parole de Dieu, de mettre en pratique la parole de Dieu, de s'attacher à Dieu et de ne pas servir tous les autres dieux qui sont partout autour. Jamais dans tout le livre c'est arrivé ça. Mais dans le contexte de leur confort, alors qu'ils arrivent, juste qu'ils sont là, puis ils sont bien, ils sont confortables, c'est là qu'il va le faire. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Quand Dieu fait des miracles, là, quand Dieu marche devant toi, quand Dieu fait tomber des villes parce que tu cries, là, quand Dieu arrête le soleil, tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde de marcher avec Dieu. Parce que là, c'est wow. Tu vois les miracles, tu vois Dieu agir quotidiennement, tu vois Dieu faire des choses incroyables chaque jour. Tu n'as pas besoin de travailler fort pour convaincre tout le monde de le suivre. Mais quand tu n'es plus là-dedans, quand dans une saison où Dieu, là, quotidiennement, n'arrête pas le soleil et tout ça, là, Josué a besoin de leur rappeler ça. Il y a un danger dans le confort. Il y a vraiment un danger. Parce que le peuple dans le confort, un peu comme nous, va oublier ce que Dieu a fait souvent. La première chose que Josué fait dans le discours, c'est qu'il va leur rappeler tout ce que Dieu a fait.
Comment nous, quand on est dans une saison, ce qu'on n'est pas en combat là, chaque jour, on oublie ce que Dieu a fait. On n'est plus reconnaissant, on n'est plus dans cet état-là où on sait ce que Dieu a fait. Dans le confort, il y a un piège parce que le peuple commence à vivre selon leurs plans, leurs désirs, commence à vivre selon leurs trucs, deviennent autosuffisants et à travers ça, commencent même à être attirés par d'autres dieux. La même chose que quand nous, on est dans une saison trop confortable. On commence à vivre selon nos plans. On n'a pas besoin de Dieu à chaque jour, fait qu'on fait un peu ce qu'on a envie de faire. On devient autosuffisant. Les saisons de confort sont souvent plus dangereuses que les saisons de combat pour notre foi. Les saisons de confort dans nos vies peuvent devenir plus dommageables que les saisons de combat pour notre foi. Parce que lorsque nous, on est dans des saisons trop confortables, souvent on va avoir tendance à déraper et s'éloigner. Parce que dans les saisons de combat, tu veux être dans une proximité avec Dieu. Tu es passionné par Dieu, tu cherches Dieu parce que tu as besoin de lui à chaque jour. Mais quand tu vas être à travers une saison où tu n'es pas dans ce combat-là à chaque jour, il va y avoir le réflexe peut-être de baisser la garde spirituellement. Il va y avoir peut-être le réflexe de s'éloigner ou un réflexe de passivité spirituelle qui va s'installer, comme le peuple à cette époque-là. La conquête et le confort. Période de conquête, le peuple qui marche avec Dieu fidèlement. Période de confort, une passivité spirituelle qui commence à s'installer. Et c'est la même chose jusqu'en 2018, jusque dans nos vies à nous. Dans les saisons qu'on va avoir, quand il y a des saisons de combat, on va vouloir être près de Dieu. Puis quand on a la saison de confort, le piège, c'est de commencer à déraper. Puis ça, je peux l'illustrer dans toutes sortes d'affaires. Les saisons de conquête et de confort, le piège de la saison de confort. OK, il y a beaucoup de célibataires. Quand tu vas commencer à dater quelqu'un, OK, parce que par la foi, je le déclare sur votre vie, ça va arriver. Amen? Pas d'amen? Parfait. Ouais. OK. Prenez la parole cet après-midi, prenez-la. Quand tu vas commencer à dater quelqu'un, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas être aux aguets, mais fois 1000 de tous les détails. Ton char va être propre si tu es un gars surtout qui est souvent en désordre. Là. Si tu commences à dater une fille, OK, si tu n'es déjà pas propre, ça part mal, mon homme. Ça, c'est... Ton char va être propre. Qu'est-ce que tu vas avoir? Tu vas souvent avoir de la gomme parce que tu ne veux pas puer de la bouche quand tu commences à dater une fille. Tu sais, les premières rencontres, tu ne veux pas puer de la bouche. Fait qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir de la gomme. Tu vas essayer de te mettre en shape. Tous les gars commencent à bien manger, on dirait. Moi, là, voulez-vous que je vous dise quelque chose? Confession, OK? Quand je commençais à dater ma femme, tu sais, moi, je suis du genre, si on va manger au resto, je mets des frites là, avec ma bouffe. Tu sais, je ne prends pas de la salade avec ma bouffe. Quand je commençais à sortir avec Val, il y a 6-7 ans de ça, la saison de conquête pour moi, là. Je voulais conquérir Val. Fait que là, on va au resto, tout ça. Je me commande poitrine de poulet avec salade, s'il vous plaît. Puis, puis je vous dis que quelques mois après, c'était plus comme ça. Là. Mais, au début, j'étais en mode conquête. Je veux tout faire attention. Je voulais être en shape. Je voulais, le parfum. Tu ne veux pas puer. Il faut que tu sens bon. La gomme, tout le kit est là. Sorti au resto. Tu ouvres la porte. Hein? Est-ce que les gars, vous avez déjà fait ça? Si vous datez une fille, là, tu ouvres la porte. Là, regarde, tu fais tout. Tu es en saison de conquête. Tout est là. Mais, après, va venir la saison qui peut s'appeler la saison du mariage ou la saison du confort, où ce qu'alors que tu mettais de la salade dans ton assiette pour essayer d'être en shape, maintenant tu manges des frites et ça ne te dérange pas d'avoir une petite bedaine parce que de toute façon, tu es déjà marié, c'est la saison de confort. Après, ça, la gomme, le parfum, tout est propre, tout ça. Après quelques années de mariage, là, tu rotes à côté d'elle, puis c'est pas grave. Puis après, plusieurs années de mariage, tu pètes avec elle, puis c'est pas grave. Là, saison de confort qui est là. Au début, tu sais, saison de conquête, le resto, tu ouvres la porte, tout est correct. Tu sors d'un resto, tu sors pas d'un petit resto, tu sors d'un bon resto pour l'impressionner, tout ça. Saison de confort maintenant, on se commande du Amir. C'est ce qu'on fait. Est-ce que vous avez des Amir ici? Peut-être pas, je ne sais pas c'est quoi. Okay, vous savez pas c'est quoi. C'est comme du shish taouk, c'est des restaurants libanais, il y en a plein à Longueuil, il y en a plein. Fait qu'on se commande de la bouffe maintenant, c'est ce qui arrive. Saison de conquête, c'est une chose. Mais avec la même personne, quand tu tombes dans une saison de confort, ça peut être très différent. C'est la même chose quand tu as une nouvelle job. Quand tu as une nouvelle job, tu veux impressionner. Tu veux avoir l'air de la bonne. Tu veux qu'ils soient contents. Tu veux que tes boss soient contents d'avoir choisi ta candidature. Tu arrives 30 minutes d'avance pratiquement. Tu arrives d'avance, tu n'arrives pas en retard ta première journée. T'sais. Si tu le fais, je te déconseille de le refaire. Mais tu essaies d'arriver de bonne heure, tu essaies de ne pas trop compter tes heures. Tu es en mode conquête. Tu dis, je veux m'établir, je veux que les gens me remarquent, je veux que ça arrive, je veux que ça marche. Saison de conquête, c'est ça. Après ça, après 1 an dans un job, saison de confort. Tu n'arrives pas 30 minutes d'avance. Tu arrives 1 minute d'avance. Tu arrives juste pour dire que tu es à l'heure. Puis on développe une stratégie, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça.
C'est plus qu'on ne compte plus nos heures. Tu comptes les secondes. Okay? Tu les comptes les secondes. Puis tu te développes une stratégie que s'il faut que tu quittes à 5 heures, ben, tu développes toute une théorie là-dessus. Où que tu vas à 4h50, tu vas aller aux toilettes. Après ça, tu reviens des toilettes. Là, tu dis, bon, il faut que je change mes souliers pour aller dehors. Les 4h55, tu changes tes souliers, tu fermes ton ordi 4h58. Ça fait 10 minutes que tu ne travailles plus, que tu fais juste comme essayer de gagner du temps. Puis à 5 heures, ton char n'est même plus dans le parking. Tu es parti. Saison de conquête. J'arrive de bonne heure, je ne compte pas mes heures. Ah, quand tu tombes dans une saison de confort, c'est différent. Est-ce que vous me suivez? C'est la même chose avec la foi. Dans les saisons de conquête, où Seigneur, j'ai besoin de toi, il y a des combats qui sont là. Seigneur, je vais prier parce que j'ai besoin de tes forces à chaque jour. J'ai besoin que tu me diriges. Je vais lire ta parole à chaque jour, Seigneur, parce que j'ai besoin d'une direction. Seigneur, je veux que tu me parles. J'ai besoin que tu me diriges. Seigneur, c'est une saison de combat. Je vais venir à l'église. Puis quand je vais venir à l'église, je ne viens pas juste m'asseoir puis regarder, puis j'espère que ça finit bientôt parce que je commence à avoir faim. Je viens à l'église avec des attentes, Seigneur. Je veux que tu me parles. Je veux rencontrer des gens. Je veux être dans ta présence. Ça, c'est une saison de combat. Mais parfois, ça arrive aussi, une saison de confort. Où est-ce qu'on arrive qui est prier alors qu'avant, tu priais pour les forces de Dieu. Si tu te mets à prier, probablement juste pour avant de manger, si tu es avec du monde. Fait que ça, c'est ça qui arrive. Ou, c'est trop vrai pour la plupart ici, vous ne pouvez pas le prendre, mais c'est ça pareil. Avant, tu lisais ta Bible, tu sais, parce que Seigneur, je veux que tu me parles. Seigneur, j'ai besoin d'une direction. Parle-moi, Seigneur. Puis maintenant, ben, tu lis ta Bible sur les écrans quand le gars il parle en arrière. C'est là que tu lis ta Bible. Tu viens à l'église, la plupart du temps maintenant. Les saisons de combat et les saisons de confort. Josué se retrouve avec le peuple dans une saison de confort. C'est encore pertinent jusqu'à nous aujourd'hui. Parce que même si nos vies ne sont pas parfaites, puis je sais que vos vies ne sont pas parfaites, vos vies ne seront pas toujours faciles, même si nos vies ne sont pas toujours faciles, elles peuvent être quand même très confortables. Et ça, c'est ce que Josué est en train de confronter. Comme le peuple de Dieu à l'époque, ça devient facile pour nous d'oublier ce que Dieu a fait ou de vivre à chaque jour dans ses plans. Ça peut devenir confortable. Et plus nos vies deviennent confortables, moins on va avoir tendance à vouloir dépendre de Dieu. Et il y a un piège là-dedans. Il y a un piège pour nous qu'il faut qu'on saisisse aujourd'hui. Le plus grand ennemi de la foi, moi j'aimerais te suggérer cet après-midi, le plus grand ennemi de notre foi, là, c'est pas la peur de ce qui pourrait arriver, je voudrais, c'est même pas le doute. Pour moi, le plus grand ennemi de ma foi, là, c'est le confort. C'est le confort. C'est d'arriver dans l'endroit où je suis confortable, où que Dieu me parle ou qu'il ne me parle pas, mes affaires fonctionnent. Et ça, c'est le plus grand ennemi de la foi. Ce n'est pas la peur, ce n'est pas le doute, c'est le confort. Et je crois cet après-midi que Dieu va confronter notre confort. Tellement de monde viennent à l'Église, puis ils veulent être encouragés, ils veulent être édifiés, puis c'est le meilleur endroit au monde pour ça. Mais tellement souvent, on devrait venir à l'Église en disant « Seigneur, viens me confronter. Viens confronter dans ma vie où je suis trop confortable. Viens confronter les endroits de ma vie, Seigneur, où ce que je t'ai sorti de l'équation puis que ça ne change rien. Viens me confronter, Seigneur. » Le même Dieu qui encourage et qui réconforte est aussi le Dieu qui va challenger et confronter. Et Josué confronte leur confort parce que le confort, c'est un piège. Et je vais dire quelque chose d'inconfortable. Est-ce que vous êtes prêts cet après-midi? Oui. Le but ultime de Dieu pour votre vie, là, avec les plans qu'il y a pour votre vie, le but ultime de Dieu, c'est pas que vous soyez confortable. Le but ultime pour votre vie, là, alors que nous, tout le monde court après le confort, on court tout après la facilité, mais Dieu, lui, ne court pas après ça. Le but ultime de Dieu, c'est pas que vous soyez confortable, c'est que vous soyez transformé à l'image de Christ. Et Christ a été loin d'avoir une vie confortable. Et ça, c'est le but de Dieu avec chacun de nous. J'aimerais vous dire que Dieu veut opérer le changement à travers nous, le progrès dans notre foi, la transformation de qui on est, mais ça ne se fera pas dans notre zone de confort. Ça va se faire toujours à l'extérieur. Tu ne pourras pas changer si tu restes dans ta zone de confort. Le dénominateur pour moi, là, dans ma propre vie, le dénominateur commun des saisons où j'ai grandi, où il y a eu des déclencheurs pour moi, où Dieu m'a montré quelque chose, ou comme avec Pasteur Claude tantôt, qui me parle de quelque chose ça ne me fait pas du bien sur le coup. Toutes les saisons où j'ai le plus grandi, où je me suis rapproché de Dieu, le dénominateur commun de chacune de ces saisons-là, c'est que c'était inconfortable. J'avais une saison où Dieu me sortait de ce que j'étais habitué de vivre, de ce que j'étais habitué de faire. Dieu ne nous a pas créés pour avoir une vie confortable. Dieu nous a créés pour être transformés à son image, pour être utilisés pour sa gloire et être en relation avec lui. Mais ça ne se fera pas dans la zone de confort. Parce que le but de Dieu, ce n'est pas qu'on a une vie confortable, c'est qu'on a une vie qui l'honore. On a une vie qui compte pour son royaume. Mais ça ne se fera pas dans notre zone de confort. Ça va peut-être te paraître bizarre ce que je t'en disais, mais peut-être qu'en ce moment, toi-même, tu es dans une saison inconfortable.
Peut-être dans une saison, c'est pas évident. Il y a des tempêtes, obstacles, il y a toutes sortes de choses qui sont là. Si tu es dans une saison comme ça, remercie Dieu aujourd'hui. Remercie Dieu dans ta saison inconfortable. Parce que c'est exactement là que Dieu va te parler. C'est exactement là que Dieu te change. C'est exactement là que Dieu va t'utiliser. Merci Seigneur, parce que dans mon inconfort, c'est là que tu viens me parler. C'est là que tu te révèles. C'est là que tu me sors de moi-même et que tu peux m'amener à toi. Et si tu es dans une saison confortable, ça peut arriver, hein? Et ça peut arriver que dans une saison confortable, le peuple de Dieu est dans une saison confortable. On n'est pas constamment obligé d'être dans la souffrance pour être avec Christ. Mais si tu es dans une saison confortable, prie à Dieu que ton zèle reste là. Prie que Dieu garde la flamme là, même si c'est plus facile en ce moment, qu'il n'y a pas de grand combat majeur dans ta vie. Si dans une saison peut-être de bénédiction, de repos, mais prie que Dieu garde ton âme en feu pour lui. Prie que Dieu garde la flamme pour lui, allumée pour lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Donc, Josué est en train de confronter le confort, mais il n'avait pas fini dans le discours parce que non seulement il va confronter le confort, mais il va bâtir là-dessus pour dire faites attention aussi au compromis que vous allez faire. Parce que le piège du confort va souvent amener au compromis. Puis il va exactement adresser ça avec eux, il va les confronter avec ça. Dans les versets 11 à 13, juste après. Josué continue son discours, il va dire « Veillez donc attentivement sur vous-même, afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. Si vous vous détournez de l'Éternel et que vous vous attachez aux nations qui restent encore parmi vous, si vous vous unissez à elles par des mariages et que vous vous mélangez les uns aux autres, soyez certains que l'Éternel, votre Dieu, ne continuera pas à chasser ces nations devant vous. Elles seront au contraire un filet et un piège pour vous. C'est un piège. Un fouet contre vos flancs et des épines dans vos yeux, jusqu'à ce que vous ayez disparu du bon terrain que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Habituellement, il n'y a pas beaucoup de « amen » après ça. Josué utilise un ton vraiment inconfortable là-dedans. C'est un ton vraiment inconfortable, c'est un ton qui est radical, c'est un ton qui n'a pas de compromis. Mais Jésus va confronter le peuple avec ça. Il va leur dire, il n'y a pas de place pour d'autres dieux. Il n'y a même pas une petite place pour les dieux des autres nations. Parce qu'il faut comprendre que même si le peuple de Dieu a conquis la terre promise, ça ne veut plus dire qu'il y a 0 habitant des peuples ennemis quand même. Ça veut simplement dire que le peuple de Dieu est maintenant maître, c'est lui qui dirige. Mais il restait quelques petites cellules de peuples à gauche et à droite, d'autres dieux qui étaient d'autres nations. Mais Josué va leur dire, il n'y a même pas de place pour un petit peu de compromis avec eux. Ne vous mélangez pas. Il n'y a pas de un petit peu de ci, un petit peu de ça. Non, c'est l'Éternel ou c'est pas l'Éternel. Il n'y a pas d'accommodement, il n'y a pas de compromis. Josué va leur dire, attachez-vous à Dieu seulement. Puis il va utiliser des mots comme chassez-les loin de vous, séparez-vous de ces nations-là, ne vous mélangez pas avec les dieux ennemis. En d'autres mots, il est en train de leur dire, attention dans votre confort, là, de ne pas tomber dans le piège du compromis. De ne pas tomber, ce que même le texte dit, c'est le filet, comme si c'était un piège dans le compromis avec les autres dieux qui sont là. Parce que le piège du confort amène toujours au compromis. Et dans son dernier discours, Josué fait référence aux nations étrangères ou aux dieux étrangers à 7 reprises. 7 fois dans son discours, il va faire allusion à ces nations-là. Et il va les mettre en garde, ne pas se mélanger. Si vous regardez dans l'histoire du peuple de Dieu, les plus grandes divisions de l'histoire du peuple de Dieu sont souvent nées du compromis, qui part tout petit comme ça, qui part juste avec, on commence à s'affilier avec des nations, il y a quelques mariages qui se sont faits, les peuples qui sont mélangés. Les plus grandes divisions de l'histoire du peuple de Dieu sont nées de l'idolâtrie, parce que le peuple de Dieu est allé adorer tranquillement, pas vite, des dieux étrangers. Ça a toujours commencé comme ça. Et à l'époque de Josué, voici comme les trois dieux qui sont les plus reconnus autour d'eux. Il y avait Astarté qui était le dieu du sexe. Il y avait Baal qui était la provision ou la prospérité. C'était souvent le dieu de la pluie. Puis à l'époque, toute l'économie fonctionnait avec l'agriculture, la grande majorité de l'économie. Alors c'était Baal, c'était le dieu de la provision. Là. C'était l'argent, en d'autres mots. Il y avait Shémos qui était le dieu de la conquête. C'était le dieu du pouvoir, ça, à l'époque. Et ça, c'était juste trois dieux qu'il y avait autour d'eux, que tout le peuple de Dieu savait que ces dieux-là existaient. Et même si Josué avait conquis tout le pays, ces dieux-là existaient encore. Et parce que le peuple de Dieu était plus confortable, plus stable, autosuffisant, bien, il y avait un danger, là. Il y avait vraiment un danger de voir leur zèle pour Dieu diminuer,
de voir ces autres dieux-là, puis d'être commencé à être attiré par ces dieux-là. Il est au milieu de ça. Parce que les autres dieux sont attirants. Si on est honnête. Si on est honnête. Est-ce que vous êtes capable d'être honnête avec moi cet après-midi? On va faire un bout ensemble, OK? Tous les autres dieux que j'ai nommés tantôt, c'est toutes des choses qui, à première vue, peuvent être attirantes. C'est pas juste comme arc de l'argent, arc du sexe, je veux rien savoir de ça, mais non. À première vue, c'est des choses qui sont attirantes. Et c'est justement pourquoi il y a un piège là-dedans. Il y a un piège là-dedans. Puis les dieux d'hier ressemblent beaucoup aux dieux d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous remarquez dans tout ce que j'ai dit tantôt, mais les dieux d'aujourd'hui, lorsqu'on parle d'argent, sexe, le succès, le pouvoir, la popularité, au fil des générations et des millénaires, il y a des dieux qui ne changeront pas. Puis ces choses-là sont encore là. Puis si on est honnête aujourd'hui, je parle d'argent, je parle de sexe, je parle de succès, de popularité, il n'y a personne ici qui va venir me convaincre cet après-midi que tout ça, ça l'attire zéro. Il n'y a personne qui va me dire ça cet après-midi, que ça, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, l'argent, j'aime mieux pas en avoir du tout. J'aime mieux mendier, moi. J'aime mieux ça, c'est ça que j'aime faire, moi. Je veux pas d'argent. Il n'y a personne qui va venir me dire ici cet après-midi, le sexe, ça ne m'intéresse pas du tout. Je veux rien savoir de ça. Je veux rien savoir de ça. La popularité, non. J'aime mieux me faire écœurer, moi. J'aime mieux me faire écœurer que d'être reconnu, d'avoir des amis, puis tout ça. J'aime mieux être là-dedans, moi. Non, ces choses-là sont vraies, sont attirantes. Le succès, non, j'aime mieux échouer. J'aime mieux échouer, moi, dans ma vie. J'aime mieux que tout ce que j'entreprends ne marche pas. Non, toutes ces choses-là sont des choses qui sont là, puis qu'à quelque part sont attirantes. Puis Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là, OK? Je vais adresser quelque chose avec vous cet après-midi. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Il n'y a pas de problème avec ça. Il y a un problème avec l'amour de l'argent, puis l'utilisation qu'on va faire de l'argent. Mais Dieu n'est pas contre le fait qu'on gagne de l'argent. Dieu n'est pas contre le sexe. C'est Dieu qui a créé le sexe. Dieu n'est pas contre le sexe. Mais Dieu est contre quand le sexe n'est pas à la bonne place dans nos vies, ou n'est pas utilisé dans le contexte dans lequel il l'a créé pour. Dieu n'a pas de problème avec le succès. Il a donné du succès à des hommes comme Josué qu'on étudie aujourd'hui. Il y a eu des victoires, une conquête incroyable. Dieu n'est pas contre ça. Dieu n'est pas contre toutes ces choses-là. Mais Dieu a un problème quand ces choses-là ne sont pas au bon endroit dans nos vies. Dans la liste de priorités de nos vies, quand elles ne sont pas au bon endroit, c'est là que Dieu a un problème. Dieu a un problème quand ces choses-là prennent trop de place dans nos vies. Ou Dieu va avoir un problème quand ces choses-là prennent la place que Dieu devrait avoir dans nos vies. Et la Bible appelle ça des idoles. Et moi, j'avais vraiment à cœur de vous parler de ça cet après-midi parce que dans notre génération, on est tellement entouré de ça. On est constamment bombardé par toutes ces choses-là. Je vous dirais même plus que dans le temps de Josué. Parce qu'aujourd'hui, là, on a le monde au bout de nos doigts. Eux, il fallait qu'ils physiquement aillent voir les autres peuples pour les voir. Il n'y avait pas d'iPhone, ils ne recevaient pas, il n'y avait pas de feed Facebook, il n'y avait pas de feed Instagram, ils ne voyaient rien de ça. C'était plus dur pour eux d'être en contact avec ça puis de commencer à tomber là-dedans. Nous, aujourd'hui, là, ça peut être en sortant d'ici tantôt. Là. Les idoles sont là. Et l'idée avec les idoles, c'est plus de plus rien aimer d'autre que Dieu, mais c'est de mettre Dieu en haut de toute chose. Ça, c'est l'idée. C'est ce que Dieu est en train d'enseigner. Et Josué confronte ça. C'est de ne pas mélanger ces choses-là. Dieu ne confronte pas nos idoles à nous juste pour le fun. Il y en a qui pensent que Dieu là, confronte les idoles. Toutes ces choses-là sont mal juste pour le fun. Dieu ne fait pas ça juste pour le fun ou pour nous rendre la vie difficile parce qu'il veut que ce soit tough, nos vies. Dieu va confronter nos idoles parce qu'il sait que les idoles vont nous décevoir, vont nous laisser vides. Tous ces dieux-là, tous ces dieux qui promettent toutes sortes de choses, ce que l'argent promet, ce que le sexe promet, ce que la popularité promet, Dieu sait très bien que ce qu'on pense avoir avec ça, il y a juste lui qui peut nous le donner. Alors qu'il va confronter ça, c'est ce que Dieu veut faire. Dieu veut le meilleur pour nos vies. À court terme, je veux dire, à court terme, le sexe, l'argent, le pouvoir, le succès, ou peu importe le genre d'idole que vous pourriez avoir, à court terme, ça peut être gratifiant. Mais à long terme, vous allez toujours payer la note pour ça. Vous allez toujours payer pour ça. Vous allez toujours être déçus, être laissé vide. Et c'est le genre de compromis que Josué est en train de confronter. Le compromis, là, voici comment ça fonctionne. Le compromis va toujours te proposer d'échanger quelque chose qui a beaucoup de valeur pour quelque chose que tu veux tout de suite. C'est comme ça que ça fonctionne. Ça va être de prendre ce qui a de la valeur pour toi et de l'échanger pour quelque chose que tu veux momentanément. Ça, c'est le compromis. Et c'est ce que le peuple est en train de faire. C'est d'échanger, par exemple, c'est d'échanger ce qui a beaucoup de valeur, qui peut être le mariage pour toi, la pureté devant Dieu, contre du sexe maintenant. Est-ce que tu me suis? Échanger ce qui a de la valeur pour quelque chose de momentané. Ça va être d'échanger l'appel que Dieu a pour moi contre un instant de plaisir.
ou contre la liberté que je veux avoir maintenant. Je n'ai pas envie, Seigneur, de marcher là-dedans. Je sais que c'est ce que tu m'appelles à faire. Je n'ai pas envie de le faire. Je veux vivre ma vie maintenant. Le compromis va toujours te proposer d'échanger quelque chose qui a de la valeur pour quelque chose que tu veux tout de suite. Et tu vas toujours payer la note au bout de ça. Et c'est ce que Josué confronte là. Au milieu de tous ces peuples-là qui se prosternaient devant toutes sortes de dieux, Josué les appelle et nous rappelle cet après-midi à s'attacher à Dieu, à s'attacher à lui, à pas juste respecter sa parole, mais à la mettre en pratique. C'est Josué qui nous dit jusqu'à aujourd'hui de ne pas servir les dieux ennemis, peu importe quelle forme, quel nom ils ont, mais de s'attacher à Dieu, de ne pas se mélanger avec ça. On parle de vivre sans compromis. Je veux nous rappeler à tous aujourd'hui que pendant que nous, on vit au milieu d'une génération là, qui se prosterne devant toutes sortes de dieux, l'argent, le matérialisme, la popularité avec les réseaux sociaux, c'est hallucinant comment tout le monde s'invente une vie sur les réseaux sociaux pour avoir des likes, pour avoir des followers. Au milieu d'une génération qui se prosterne devant tout ça, les richesses, toutes sortes de choses, Dieu nous appelle à se tenir debout pour Jésus sans compromis. Sans compromis. Zéro compromis. On est appelé à s'attacher à Christ, s'attacher à la pureté. Amen. Amen. S'attacher à la vérité, s'attacher à la foi, s'attacher à ce que Dieu nous demande. Tout le monde dit ensemble, pas de compromis. Pas de compromis. On est appelé à dire tout haut, nous, qu'on appartient à Christ, comme le peuple de Dieu le faisait pendant les saisons de combat, comme Caleb qui disait, alors qu'il était en plein milieu des combats, si Dieu est avec nous, on n'a pas besoin d'avoir peur. Mais maintenant qu'ils sont dans une saison de confort, ils sont appelés à avoir le même discours encore. J'aimerais vous dire, notre génération là, a besoin de Jésus. Il y a des gens autour de vous qui peut-être n'entendront jamais parler de Jésus si ce n'est pas vous qui en parlez. Notre génération a besoin d'hommes et de femmes qui vont vivre pour lui sans compromis. Comment que les gens vont découvrir Jésus si nous, ici, premièrement, aujourd'hui, là, on ne se lève pas pour Christ sans compromis? Il y a des gens autour de nous là, qui vont peut-être jamais avoir l'opportunité d'entendre parler de Jésus si ce n'est pas nous qui se levons avec juste notre témoignage, de dire pas parfait, mais sans compromis. Dieu nous appelle à être des lumières dans le monde, mais sans être de ce monde. Et c'est ce que le peuple était. Le peuple occupait la terre promise, il était mélangé avec des peuples, il y avait des peuples un peu partout, mais il n'était pas de ces peuples-là. Et Josué va les confronter, il va terminer son discours avec un choix. Il va leur donner littéralement un choix. Confronter le confort mène souvent au compromis. Et à la fin de son discours, il va leur donner un choix. Maintenant qu'il a confronté tout ça, maintenant que tout le monde est assis et que tout le monde a les claques d'en face de Josué, voici ce qui va arriver, le verset 13 à 15. Chapitre 24, pardon. « Je vous ai donné un pays que vous n'aviez pas cultivé. » Ça, c'est Dieu qui parle. « Des villes que vous n'aviez pas bâties, où vous êtes installés, des vignobles et des oliviers que vous n'aviez pas plantés, mais dont vous mangez les fruits. » Je fais une parenthèse là-dessus. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est comment que Dieu nous donne une vie qu'on ne mérite pas. Dieu est en train de le rappeler. Je vous ai donné un pays que vous ne méritiez pas. Vous êtes arrivés ici, il y avait déjà des champs, il y avait des vignobles, il y avait des arbres fruitiers. Vous avez bénéficié de tout ça, puis vous ne le méritiez pas. Puis ça, c'est la même chose pour nous. Dieu nous donne une vie. Là, quand on marche avec Christ et qu'on lui donne notre vie, il nous donne une vie qu'on ne mérite pas. Et voici, il continue. « Maintenant donc, dit Josué, respectez l'Éternel et servez-le de façon irréprochable et avec fidélité. Rejetez les dieux auxquels vos ancêtres rendaient un culte de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et rendez un culte à l'Éternel seulement. » Verset 15. « S'il vous déplaît de servir l'Éternel, alors choisissez aujourd'hui, faites un choix. À quel Dieu vous voulez rendre un culte? Ceux que vos ancêtres adoraient de l'autre côté de l'Euphrate, qui est un cours d'eau. » C'est pour leur dire ceux que vos ancêtres, ceux qui dans la génération avant servaient, ou ceux des Amoréens, dont vous habitez le pays. Quant à moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Tout le monde connaît ce verset-là. Mais le contexte est hallucinant quand tu comprends qu'est-ce qu'il est en train de dire exactement. Il est en train de dire au peuple, vous avez connu Dieu, vous avez vu les exploits de Dieu, vous avez marché avec lui alors que vous entrez dans la terre promise. Dieu a fait des miracles pour vous. Il a ouvert la mer alors qu'il n'y avait pas de chemin. Il a fait toutes sortes de choses incroyables pour vous. Il vous a donné un pays que vous ne méritiez pas. Mais maintenant, il y a plein de dieux autour de vous. Et là, Josué va terminer, lui, son discours, les dernières paroles de son ministère. Il va leur donner un choix. C'est comme s'il résumait sa vie comme ça. Je vous donne le choix entre continuer de servir l'Éternel ou aller servir les dieux que vous voulez. C'est comme si Dieu nous dit,
Je te donne un avenir, je te donne une vie. Vous avez tout devant vous, des choses que vous ne méritiez pas. Mais maintenant, choisissez quel Dieu vous voulez servir. Et si on veut s'emparer du plan que Dieu a pour nous, la destinée que Dieu a pour nous, c'est une décision qu'on doit prendre dans le cheminement. Parce qu'on est constamment, comme le peuple, on a une vie qui est confortable et il y a un piège là-dedans. Parce que tout autour de nous, là, il y a toutes sortes de dieux attirants, il y a toutes sortes de choses, puis on tombe là-dedans des fois sans même s'en rendre compte tranquillement. Mais je crois que cet après-midi, Dieu avait un rendez-vous avec nous, puis il nous dit, aujourd'hui, là, pas demain, pas tantôt quand je vais être chez nous, pas quand on va aller à la collation, pas cette affaire-là, non, maintenant, choisissez qui vous voulez servir. Vous avez vu tout ce que j'ai fait. Je vais continuer d'être avec vous, mais maintenant, choisissez. Amen. Je vais prier pour vous, juste en terminant, ensemble. Je pense que c'est un moment peut-être pour plusieurs de remettre devant Dieu certaines situations. Peut-être que tu es ici cet après-midi, puis des fois c'est subtil, hein? Des fois c'est des choses qui paraissent pas, c'est des choses qui, peut-être dans une situation où ça fait quelque temps aussi qu'on dirait que tu es tellement confortable, il n'y a pas de grands combats qui sont là, puis que tranquillement tu te sens dévié dans certaines sphères de ta vie. Peut-être qu'il y a un relâchement dans certaines sphères de ta vie. Puis juste prier cet après-midi que Dieu vienne dans ton cœur, dans tes pensées, juste venir mettre le doigt sur quelque chose, venir mettre le doigt sur cette sphère-là de ta vie, tu es en train de glisser. Cette sphère-là, dans le confort de ta vie, tu es en train de mettre du compromis, tu es en train de compromettre. Alors Seigneur, on vient juste devant toi cet après-midi. On vient, Seigneur, on est tellement reconnaissant pour la vie que tu nous donnes ici, la vie au Québec, la vie qui est confortable, les bénédictions qui sont rattachées à ça. Mais Seigneur, je te prie pour chacun de nous aujourd'hui, alors qu'on est confortable, alors qu'on a une vie confortable, alors qu'on a une foi, Seigneur, qui n'est pas persécutée quotidiennement. Mais Seigneur, viens nous protéger de ce confort-là. Viens nous protéger, Seigneur, de cette facilité-là. Viens nous protéger de cette passivité spirituelle, Seigneur, ce qu'on peut faire nos vies pratiquement sans toi, puis ça n'apparaîtrait pas. Seigneur, je te prie pour chaque personne cet après-midi qui sont ici et qui tu as besoin de leur parler, tu as besoin de leur dire, voici dans ta vie ce que tu as besoin de faire attention, tu as besoin de faire attention à ce compromis-là. Et Seigneur, je te prie juste pour chaque personne. Peut-être qu'il y avait quelque chose ici qui avait pris la place dans nos vies, dans ta vie. Peut-être qu'il y avait quelque chose cet après-midi qui avait pris trop de place dans ta vie, un compromis qui avait commencé. Puis ce soir, Dieu t'appelle, ce matin, cet après-midi, je vais te dire de la journée. Si aujourd'hui, Dieu te dit, redonne-moi-le. Redonne-moi-le, cette affaire-là. Tu as besoin d'enlever le compromis, tu as besoin de me revenir à moi, tu as besoin de faire le choix aujourd'hui, de revenir à moi, de me consacrer. Et Seigneur, on veut dire cet après-midi qu'on veut que tu sois le Seigneur de nos vies. Tu es le Sauveur de nos vies, mais on veut que tu sois le Seigneur. Et on veut dire, Seigneur, qu'il n'y a aucun autre Dieu, qu'on veut qu'il y ait de la place. On ne veut pas se mélanger, qu'il n'y ait aucun aspect de compromis dans notre foi. On veut te servir, Seigneur, on veut être au milieu de notre génération comme des lumières, et on veut le faire sans compromis. Alors viens dans nos vies, Seigneur, viens enlever toute forme de compromis dans notre confort. Et Seigneur, que nos vies puissent te glorifier et te donner la gloire dans le nom de Jésus. Tout le monde dit Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen.